Bonjour à tous les lions, bienvenue dans votre horoscope du mois de février, un mois qui va être très porteur parce que justement, la pleine lune du mois de janvier, elle était chez vous, dans le signe du lion. Alors, bien sûr, si cette pleine lune s'est faite sur votre soleil de naissance, elle va être très porteuse pour les mois à venir, voire même elle va changer diamétralement votre vie. Il y a toujours, quand on a une pleine lune, nouvelle lune, sur le signe solaire, quelque chose qui se passe. Je vais vous donner le degré exact. 5 degrés. Pour les autres zones, c'est une pleine lune comme les autres. Il n'y a pas de problème. Ça dure à peu près un mois et demi, soit jusqu'à la prochaine pleine lune, soit jusqu'à la suivante. Ça peut durer jusqu'à 3 mois. 3 jours de chance. Le 22, 23, 24 février, la lune est en lion. Elle va rentrer forcément en conjonction, soit avec votre ascendant, soit avec votre soleil de naissance. C'est toujours des petits cadeaux de la vie qu'elle amène, des coups de chance, des opportunités. On se sent bien, on se sent heureux. Le lion, c'est la maison 5, c'est les enfants, c'est les amours, c'est les projets, c'est aussi les plaisirs. Profitez éventuellement de ces journées pour sortir, faire un petit restaurant, inviter des amis chez vous, jouer avec vos enfants. Bref, faites-vous plaisir parce que c'est un peu l'objet du lion qui est joueur, qui est ludique et qui aime se faire plaisir. Donc, profitez-en. Ce mois-ci, Verseau. Verseau obligatoirement avec Pluton qui est rentré avec votre maître de naissance, le soleil, qui lui a véritablement illuminé la voie pour entrer dans le Verseau. Et Pluton, il est à votre opposé. Le Verseau, c'est votre contraire. C'est votre complémentarité. C'est aussi votre miroir. C'est ce qui vient vous poser une limite d'une certaine manière parce que sans le Verseau, le lion ne serait que empathique, il ne serait que brillance, il ne serait que magnificence. C'est le théâtre, ce sont les arts, c'est la beauté absolue. Mais comment faire descendre la beauté dans le quotidien, la communiquer au plus grand nombre? Est-ce que c'est une beauté qui doit être élitiste, renfermée dans les palais, hors du monde, hors de la vue? Quand on va à Florence, par exemple, c'est les palais des Médicis qui avant regorgeaient de magnificence, mais l'homme de la rue pouvait-il simplement imaginer toutes les beautés et les splendeurs que renfermaient les 10 palais? Eh bien, le Verseau, c'est le contraire. Il vient donner au plus grand nombre le savoir du lion, le savoir de l'excellence. Il vient communiquer ainsi, et dans ce couple Soleil, Lion, Verseau, Uranus, il y a quelque chose qui nous appelle profondément pour les années à venir, puisqu'on rentre dans l'ère du Verseau et que donc forcément, nous allons retrouver la vieille magnificence du lion qui représente les sociétés anciennes, les traditions de l'origine où le lion était une figure sacrée. Ce sont bien sûr les lions ailés à tête d'homme des Mésopotamiens, découverts sur le site antique de Nemrod, détruits par Daesh. Ce sont tous ces lions magnifiques des Assyriens, de la Mésopotamie, de nos ancêtres, de l'Antiquité. C'est la reine, la déesse Bastet, à tête de lionne, qui vient nous protéger. Et le lion, c'est aussi la sagesse, la connaissance, le Hari Akadosh, que l'on nomme le lion. C'est le symbole royal que l'on trouve sur le drapeau d'Angleterre, et c'est ce qui représente aussi bien le roi Soleil en France. Le lion, c'est la maison 5, le Verseau, c'est le futur, alors que le lion représente l'impermanence, ce qui est hors du temps, ce qui est immortel, alors que le Verseau, lui, nous raconte que nous, mortels, nous avons 3 temps, passé, présent, avenir, et c'est bien ce que vient dérouler Saturne. Septième maison, on va parler mariage, on va parler union, on va parler association, on va parler rencontre fondamentale. Pendant toutes les années qui vont venir, le lion va être concerné par tous ces principes. Comment est-ce que moi, lion, je vais pouvoir renoncer à mon autonomie, ma superbe, mon indépendance, mon identité, peut-être même mon ego? On ne peut même pas en vouloir au lion. Il a tellement de charme, de charisme. Il aime se montrer et on adore le voir parce qu'au fond, il a des qualités profondes. Le compagnon de ma propre fille est lion. Je l'adore et je le reconnais infiniment dans ces qualités-là de sérieux, d'engagement, mais aussi d'une certaine fougue.
et d'une certaine passion. Alors, ce lion, maison 7, je pars trop loin là, je me reprends un peu. Les partenariats, les associations, soleil. Soleil qui est en lion. Voilà, je dis des bêtises. Dire, je fais toutes les vidéos à la suite et c'est un peu intense, je dois dire. Alors, il est dans le signe du Verseau jusqu'au 20, votre 7e maison, la maison des grandes affaires, la maison des partenariats. Vous avez une procédure, c'est bon, on y va, on nettoie. Ça va ramener de l'emploi, des contrats, des propositions. Dans cette période, beaucoup vont pouvoir tomber amoureux, recevoir une proposition de mariage, d'union, un partenariat commercial, une offre commerciale, un contrat important, libérer des vieilles procédures qui traînent. On m'a souvent parlé de, comment dirais-je, de divorce qu'on n'arrive pas à résoudre, de problèmes de garde d'enfants qu'on n'arrive pas à résoudre, de procès avec des héritages, des copropriétés qui traînent. Eh bien, si vous êtes Lion, c'est le moment, profitez-en. La nouvelle lune, elle se passe bien sûr dans votre maison 7. Alors, symboliquement, regardez dans votre thème de naissance dans quelle maison elle se déroule. Vous saurez exactement ce qui est nouveau, ce qui va émerger. Mais symboliquement, dans votre maison 7, donc nouvelle lune, partenariat, négociation, discussion, accord, concrétisation, achat, vente, on signe des documents, on s'engage. Mercure, 6 février, Verseau. Et oui, on a un amas en Verseau, un stellium. Donc, vous imaginez bien toute l'énergie qui arrive. Hein. On signe des papiers, on signe des contrats, on achète des stylos, on, on a des mails, on parle de contrats, on fait ses pages de vente, ses conditions générales de vente, on prend un avocat, on négocie. Tout ça, c'est des choses qui vont concerner le lion durant le début du mois de février. Après, Mars, Vénus qui rentre en Verseau, en Anama. Alors là, Mars, il amène beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme. C'est de l'air. Alors, le feu, déjà que le lion est très feu, très passionné, ça va ramener de l'énergie ardente. Ça va ramener de l'extraversion. Ça va ramener beaucoup d'énergie. Et là, ça va me ramener aussi un peu d'impulsion, de la fougue, de l'agressivité. Attention à ne pas rouler trop vite parce que vous pourriez très bien vous faire suspendre votre permis de conduire. Ne soyez pas trop impulsif. On peut aussi, dans cette période-là, libérer un peu des ressentiments. Hein. Si j'ai un conflit avec quelqu'un, eh ben, c'est le moment où je peux me fâcher. Donc attention, parce que Mars n'a pas pour but de vous faire rompre, de casser des relations, de virer des ponts, d'avoir des griefs, des tensions. Au contraire, Vénus arrive le 17. On est là pour clarifier, pour repartir à zéro, pour concilier. Et même si Mars va être dur et agressif, qui peut être un peu impulsif, argumentaire, hein, ma Vénus, la diplomatie, la coopération, elle va dire non, non, c'est pas le moment. On adoucit. Elle est moins agressive, elle est tout en rondeur, elle est harmonieuse. Et là, ça ramène l'envie de s'engager, l'envie de retomber amoureux. On est marié, on est en couple, et bien on retombe amoureux de son compagnon, de sa femme. On part faire un voyage, on se prend un instant, on se remarie, pourquoi pas, et on tombe amoureux de l'amour. C'est pas beau ça? Vénus, c'est le désir. L'amour, c'est Mars. Ensemble, vous imaginez ce que ça fait. C'est une énergie sexuelle, physique, intense, passionnée. Et le lion, quand il se lâche, eh ben, il est un peu entreprenant. Voilà. Donc, Mars et Vénus ensemble, c'est des énergies romantiques, créatives, sensuelles, qui se réunissent à partir du 17. Hein. Vénus arrive et Mars l'accueille à bras ouverts, comme sa belle qui vient le rejoindre pour vivre une excellente romance. Donc la sexualité met en valeur la 7e maison. C'est le moment, si on a un petit souci de couple, on a du mal à communiquer, eh bien de prendre un petit moment câlin pour se faire plaisir, pour se retrouver avec son compagnon, travailler un petit peu moins et passer du temps ensemble pour un petit peu de romance. Par contre, si on rencontre quelqu'un dans cette période-là, ça peut devenir quelqu'un d'important, une relation profonde. Si c'est un ami, ça peut rester un ami très cher avec qui on va avoir des
des échanges, des discussions, des choses concrètes, hein. On peut, par exemple, travailler pour cet ami, l'embaucher. Si c'est au niveau affaires, alors là, c'est parfait. On peut décrocher des gros contrats, avoir des grosses promotions, faire des choses intéressantes, rentrer dans un travail, être recruté. C'est tout ce qui est de l'ordre de la maison 7. Tout ce qui est partenariat, tout ce qui est mariage. Si on est célibataire, on peut rencontrer quelqu'un, tomber amoureux. Mais alors, à ce moment-là, ça sera un peu du long terme. Hein. C'est pas trop la maison des amourettes. Donc, il y a beaucoup d'énergie. Tout ça, ça cristallise, ça se concentre, d'autant que la nouvelle lune, elle aura attiré l'attention sur la 7e maison. Ça dure 4 semaines, hein, la nouvelle lune, jusqu'à la nouvelle lune suivante. À la fin du mois, bah, le soleil quitte le Verseau. Il va vers le Poisson pour les 4 prochaines semaines. Et là, ça rentre en maison 8. Et oui, maison 8, ça va rejoindre Saturne, Neptune. Et donc là, c'est la spiritualité. C'est l'endroit où je vais chercher l'intimité, notamment pour la sexualité. C'est le moment où je vais pouvoir avoir envie d'aventures un peu plus sensorielles. Ça peut être un éveil aussi spirituel. Ça peut être tirer les cartes, m'intéresser aux pendules, faire de la géobiologie, m'intéresser à l'ésotérisme, faire de l'astrologie. La 8e maison apporte aussi des crédits financiers, des co-entreprises. Ça peut être aussi des taxes, des impôts que je dois payer, que je dois régler, et aussi une certaine curiosité sexuelle. On peut se passionner pour les questions financières avec de la spéculation. On peut se mettre à des négociations commerciales un peu sourdes. C'est la maison de l'argent. C'est la maison où il y a des intérêts un petit peu glauques, un peu sombres, un peu sourds. S'il y a un secret de famille, c'est le moment pour le découvrir, pour le faire remonter, le faire réémerger. Et puis, nous avons bien sûr Pluton. Pluton qui est passé en face et que vous allez vivre comme une opposition pendant quelque temps, qui va amener des transformations profondes, des mises en lumière sur des points culminants, où vous allez être confronté à l'opposition de l'autre, confronté à quelque chose qui vous est montré et que nous allons tous être invités à intégrer, qui est ce Pluton en Verseau. Ça va amener beaucoup de changements pour les lions, ça va amener aussi pas mal de changements pour les Plutons en lion, qui vont être très interpellés, très sollicités durant cette période. Pour la nouvelle lune, elle s'est déroulée à carré d'Uranus. Donc Uranus se trouve en 10e maison pour vous, donc il va y avoir un choix entre cette lune qui se déroule pour vous dans cette 7e maison, peut-être le choix parce que vous travaillez trop entre son compagnon, sa compagne, et puis votre travail. Et là, il y a des choix fondamentaux qui peut-être vont se poser, des questions importantes à se poser, parce que si je travaille beaucoup, eh bien, je prive aussi ma famille de ma présence. Et ça peut se sentir, ça peut se faire sentir comme quelque chose de difficile, notamment pour le conjoint, notamment pour les enfants. On a l'impression de travailler pour l'avenir, de leur apporter du matériel, alors que des fois, eh bien, ils ont besoin aussi de notre présence. Du coup, ça va amener une certaine frustration, une forme de révolte, quelque chose qui peut amener un petit peu de dureté aussi de votre part, en vous sentant surmené, où les personnes ont trop d'exigences, exigent trop de vous, et du coup, vous pouvez vous sentir un peu colérique, un peu énervé en disant on comprend pas ce que je fais, je me donne à fond et ça ne va jamais. Voilà. Ça, c'est un peu le risque avec ces sollicitations, maison 7, maison 10, ça va tirailler. Et c'est important que vous sachiez réellement qui vous êtes, quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous êtes prêt à poser sur l'un, poser sur l'autre et trouver des accords et une négociation. C'est la maison 7. Hein. La maison 7, elle va amener beaucoup de tension dans tous les temps qui viennent. Vous êtes là pour vous y préparer. Alors, à la fin du mois, la pleine lune se fera en Vierge. Donc, dans votre maison 2, c'est de l'argent. On a parlé argent, relations. Uranus a amené de la rébellion, de l'imprévisibilité, des énergies non conventionnelles. Il y a quelque chose qui se lâche parce que c'est dans la 7e maison. Donc, il peut y avoir des contrats, par exemple, qui ont bouleversé, des choses qui ont été inattendues, notamment au niveau des relations, de l'inconfort. Attention aux arnaques hein, dans les partenariats commerciaux.
Surveillez bien vos relations, mettez les choses à plat. Éventuellement, faites faire des contrats par des juristes. S'il y a besoin, prenez des huissiers parce qu'il se peut qu'il y ait beaucoup d'arnaques pour vous, les lions. Donc, soyez vigilants. Quand on le sait, on l'évite. Hein. Donc, c'est une pleine lune où il y a beaucoup d'énergie physique. Vous allez le sentir d'ailleurs pendant tout le mois de février, surtout la fin février. Certaines tensions, une certaine dynamique. C'est robuste, hein, parce que Mars et Vénus arrivent du Capricorne. Donc là, ça m'a ramené du travail, de l'engagement, des nouveaux amitiés, des nouveaux engouements. Et puis là, ça arrive en 7e maison. Euh, Vénus rattrape son retard, elle récupère Mars. Bon, c'est de la passion. Il y a quelque chose qui se fait. On sort du marasme. Hein. On était un peu, voilà, dans la maison 6, c'est le quotidien, ça va pas tellement au lion. Il s'ennuie. Et quand un lion s'ennuie, c'est pas génial. Il aime bouger, il a besoin d'être motivé. C'est un signe de feu. Il est passionnant, passionné, passionnel. Besoin de tomber amoureux. Et là, il y avait peut-être l'amour dans le travail le mois d'avant. Là, au contraire, partenariat, contrat, négociation, entremise, finance, on met en lumière, question financière. Et là, avec la pleine lune, on lui parle d'argent. Alors, il aime bien le lion. Il aime bien pour l'indépendance que ça procure, pour tout ce que ça amène de bon, pour tout ce qui est positif. Il aime bien aussi un petit peu se montrer, il aime son confort. Et là, eh ben, la pleine lune se déroule aussi sur une opposition lune-Saturne en poisson dans votre maison 8. Ça va ramener un certain nombre de blocages, ça va ramener de l'instabilité, ça va me ramener aussi une forme de ras-le-bol où on se sent prisonnier de l'extérieur et ça va pas forcément beaucoup convenir à notre lion qui est assez d'une manière générale impatient. Alors la pleine lune de la fin février, elle est assez dure. Je vous ferai la vidéo sur le sujet. Il va falloir la passer tous autant que nous sommes. Elle va ramener pour beaucoup d'entre nous une certaine forme d'insatisfaction, de blocage. Les choses pourraient bien un petit peu se verrouiller. Ça va être plus difficile de penser affaires, de penser business après cette pleine lune. Vous aurez le soleil qui sera passé, Mercure qui sera passé. Bon, on attendra Vénus et Mars qui passeront après dans votre maison 8. Profitez de la maison 7, faites de belles affaires, faites des beaux contrats et, ma foi, relativisez un peu cette pleine lune. Vous avez suffisamment d'énergie, de puissance, de pouvoir, de charisme et de qualité d'intelligence pour passer haut la main toutes ces nouvelles difficultés. Merci à vous les lions d'avoir suivi votre horoscope pour le mois de février. Si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, eh bien, vous avez les descriptions en bas. D'ici là, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. On est beaucoup monté, on a une belle traction. Et puis, à bientôt pour de nouveaux partages sur Astrologie Facile.